Salut les amis voyageurs, alors je vous fais une petite vidéo à l'occasion de la sortie de mon nouveau récit de voyage hors saison, le GR20 en hiver, une aventure de Corse. Et donc voilà, aujourd'hui il est paru, il est disponible sur Amazon, j'en suis très content. Cette fois-ci j'ai respecté tous les bons clichés du récit de voyage, du journal de bord, j'ai mis une petite carte. Alors voilà, avec mon tracé, avec mon itinéraire personnel. Début 2022, on est en février 2022, je décide de me lancer dans la randonnée la plus difficile d'Europe, réputée la plus difficile d'Europe, ou une des plus difficiles d'Europe, donc en hiver, pour faire un pied de nez à tous les gens qui justement me déconseillaient de le faire. Je trouvais les craintes de mes interlocuteurs exagéré et j'ai voulu aller vérifier par moi-même ce qu'il en était de la dangerosité du GR20. Et bien que les conseilleurs ne soient pas les payeurs, quelquefois ils mettent dans le mille. Et c'était effectivement dangereux. C'était pas dangereux comme d'être dans l'Himalaya, naturellement, je ne pense toujours pas que c'était le cas, mais quand on part sans expérience d'alpinisme, ça peut être délicat, et c'est exactement ce que j'ai fait. Alors je me suis lancé, tout enthousiaste, sans rien savoir de ce qui m'attendrait, enfin avec de vagues notions, et je m'attendais à une randonnée musclée, certes, sportive. Je savais que progressivement ma condition physique s'adapterait, que ce serait difficile au début, et je me disais qu'il y aurait de la neige et de la glace, mais que ça allait recouvrir un chemin praticable, la plupart du temps. Et donc je ne me suis équipé que de ridicules spikes, plutôt que de prendre des crampons d'alpinisme. Des bêtes bandes en caoutchouc qu'on met autour de sa chaussure, et avec des petites dents en acier très très fines. Voilà, ça c'est pour marcher sur un plat, légèrement enneigé ou légèrement gelé. Enfin, quoi qu'il en soit, je me suis lancé dans les 2 premières étapes au départ de Calenzana, donc c'est un village qu'on rallie à partir de la grande ville de Calvi. Je me suis lancé déjà tard dans la journée, il était déjà 13h30, pensant que les heures suggérées par mon topo-guide seraient suffisantes pour rallier le refuge, parce que mon topo-guide est un topo-guide de saison, et donc l'estimation de durée est relative à un GR20 de saison, et moi j'étais totalement hors saison. Et la neige, de toute façon, n'est pas arrivée très très vite, mais j'étais totalement inexpérimenté pour affronter la montagne. D'entrée de jeu, j'ai fait n'importe quoi, j'ai fait du hors-piste, à la lampe frontale, j'ai manqué de me tuer, de me fracasser dans un 100 mètres trop bas du tracé du GR20. J'ai appris, en faisant l'idiot comme ça, j'ai appris énormément de choses sur moi-même, j'ai appris qu'il fallait respecter la montagne beaucoup plus. Donc j'ai fait pas mal d'erreurs et que je trouve intéressant de vous partager. Par exemple, l'équipement. Ces spikes que je viens de vous montrer se sont avérés extrêmement dangereux quand la neige est apparue, parce qu'il faut savoir que le GR20 en hiver voit son tracé, son balise remodelé complètement. La neige recouvre le chemin, mais au-delà de recouvrir le chemin, elle redessine la courbe de la montagne. Il faut parfois évoluer à flanc de montagne dans une neige qui pue parfois l'avalanche, un peu craquelée. Et quand on ne sait pas ce qu'on fait, qu'on n'a pas confiance et qu'on n'a pas le bon équipement, ça peut s'avérer très dangereux. Par exemple, mes spikes s'enlevaient de mes pieds et mon pied partait en arrière et j'ai manqué de chuter dans des pentes où le résultat aurait été catastrophique. J'aurais clairement pu me casser quelque chose, voire pire. Et heureusement, je me suis rattrapé avec mon piolet de la manière la plus caricaturale possible, exactement comme dans les films, et ça m'est arrivé une vingtaine de fois de chuter, de devoir mettre tout mon poids sur la hanse de mon piolet pour l'enfoncer dans la neige et freiner ma chute, freiner ma glissade. Donc des grands moments de solitude, des moments très très effrayants parce que j'étais totalement inexpérimenté. Mon estimation par rapport au temps qu'il me faudrait pour atteindre un refuge était à chaque fois complètement faussée par la neige, par la météo, et par mon inexpérience, la lenteur qui découlait de cette inexpérience, le fait que je n'avais pas confiance faisait que je mettais parfois beaucoup trop longtemps à négocier certains obstacles de neige, et donc ça s'est avéré vraiment délicat. J'ai dû parfois, et je me suis retrouvé piégé dans la montagne alors que les 2 premières étapes sont considérées comme étant les plus simples, les plus faciles. Je me suis retrouvé piégé à 2000 mètres d'altitude, 2020 mètres et 2200 mètres, et j'ai dû dormir en tente. J'avais pris une tente par mesure de précaution, et il s'avère que j'ai dû m'en servir, et je n'avais même pas pris de matelas de sol, donc j'ai dû dormir à même la roche,
Non, impossible de planter la tente que je mettais en tension grâce à un rocher, une cordelette qui mettait la tente en tension. Des grands moments vraiment délicats, j'ai vraiment eu peur. J'ai vraiment eu peur pour moi, peur de me casser quelque chose, voire pire. Et donc j'ai dû réadapter mon équipement. Il était hors de question de poursuivre avec des crampons aussi faibles. Et je suis revenu à Konka, d'où j'étais parti 48 heures plus tôt, et pour aller racheter des crampons, des bien meilleurs crampons, des vrais crampons d'alpinisme. C'est ça qu'on est censé avoir quand on est dans la montagne. Parce que, ne vous y trompez pas, c'est pas une randonnée quand on part en hiver, c'est de l'alpinisme. Au regard de mon inexpérience, j'ai dû passer des étapes. J'ai décidé de passer le Monte Cinto, donc l'étape la plus difficile, et le fameux cirque de la solitude qui a déjà vu des gens mourir. Et pendant que je me rééquipais, il y a eu de fortes chutes de neige. Et donc quand j'y suis retourné, la situation n'a pas forcément été meilleure. J'ai mis une journée entière à atteindre le refuge de Chotulu di Mori, dans une escalade désespérée parfois à flanc de montagne. J'ai perdu le balisage de vue parce que le balisage est masqué, les symboles du GR sont masqués par la neige, on ne les voit plus. La réflexion du soleil sur la neige vous tronque l'inclinaison de la pente. Et parfois je désespérais, je devais escalader la roche pour me retrouver sur des plats et négocier mon itinéraire au fur et à mesure. C'était très effrayant, ça mettait un temps fou, la journée, les heures défilaient. Il y a un moment donné, je me suis même dit, bon Dieu, je vais devoir appeler un hélico. Toutes sortes de pensées m'ont traversé l'esprit. C'était une aventure dans laquelle j'ai eu des grands moments de solitude, des grands moments d'introspection. Ça m'a mis une claque, franchement. Et ce qui rend naturellement cette aventure très intéressante, hein, c'est le fait d'oser le déconseiller. C'est dans ce genre de circonstances que ça vous place, des circonstances où vous apprenez forcément plus sur vous-même. C'est exactement ce qui m'est arrivé. Et donc voilà, après cette ultime journée, donc cette journée a encore tombé dans la neige, a arrivé très très tard au refuge, gelé, mais j'ai mis 20 minutes à enlever mes chaussures tellement les lacets étaient glacés. Et je me suis endormi dans ma couverture de survie parce que j'arrivais pas à me réchauffer. Le lendemain, j'ai décidé de quitter cette partie de la montagne pour revenir tenter la seconde moitié du GR20, quoi. En tout et pour tout, j'aurais fait 11 étapes sur 16. Donc je ne réussis pas cet examen avec 100%, plutôt avec 60%, c'est ce qui est un peu ma moyenne dans la vie, je suppose. Mauvais élève que je suis. Mais c'était une sacrée aventure. J'ai rencontré aussi des cordistes intrépides qui m'ont aussi fait vivre de grands moments d'émotion dans la montagne. Ils étaient beaucoup plus aguerris que moi et puis m'ont invité chez eux. Je suis encore revenu en arrière. On peut vraiment dire que j'ai sillonné la Corse. J'ai fait les 4 coins de la Corse avec mes chipotages pour adapter mon itinéraire et pour pouvoir parvenir à Konka, donc à la fin de l'itinéraire, et avoir officiellement traversé l'île. La seconde moitié était en effet plus simple. Il y avait encore des obstacles de neige, mais cette fois-ci j'étais mieux équipé et j'étais plus en confiance de par mon petit stage d'alpinisme accéléré avec mes amis cordistes rencontrés au refuge de Chotulu di Mori. Une grande expérience, c'était une grande aventure. J'en ai tiré donc ce récit de voyage dont je suis très fier. J'ai réalisé une série de 6 épisodes de vlogs sur mon aventure. Alors il y a parfois des petits blancs parce que un autre problème dans la montagne hors saison, c'est que l'électricité est très rare. J'ai pas toujours pu recharger mes batteries et donc j'ai pas pu documenter absolument tout le voyage. Dans l'ensemble, vous avez la totalité du voyage et c'est très intéressant de voir par quoi je suis passé, ce qui me traverse l'esprit, les challenges que j'ai dû affronter, les choses que j'ai apprises sur moi-même et dans la foulée, quelques conseils indirects sur ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Donc je vous invite à découvrir ces 6 épisodes et si vous voulez vraiment vivre l'aventure de l'intérieur comme je l'ai vécu, avec toute l'introspection que ça comporte, eh bien, je vous invite à vous plonger dans la lecture de mon nouveau récit de voyage hors saison, le GR20 en hiver. Ça va peut-être vous donner envie de vous mesurer à la montagne aussi. Et au moins, vous saurez ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire.
Et voilà, et j'ai hâte d'avoir votre retour sur la lecture de ce livre. J'espère que vous allez apprécier. Il est aussi disponible en format Kindle, donc vous pouvez, c'est pour ceux qui aiment bien lire sur des tablettes. Moi personnellement, c'est pas mon délire, mais il y en a qui aiment bien. J'en ai déjà commandé une centaine qui vont arriver, donc pour tous mes amis de la région, pour tous mes amis Carolo, je serais ravi de vous donner de main à main un exemplaire dédicacé si c'est quelque chose qui vous intéresse naturellement. Donc voilà, je vous souhaite une bonne lecture. Et j'espère que ça vous plaira, et on se dit à bientôt pour les prochaines aventures.